Bonjour à tous. Donc une vidéo pour résumer de façon relativement simple l'histoire géologique des Vosges pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Donc ici on commence il y a 400 millions d'années au Dévonien, c'est-à-dire pendant l'ère primaire. Alors à quoi ressemblent les Vosges à cette époque? Vous voyez, c'est comme une île volcanique si on veut, qui dépasse d'une mer chaude et peu profonde. On peut imaginer des récifs coralliens. Il y a du volcanisme sous-marin et on voit apparaître ici des premiers reliefs qui vont correspondre à la formation de la grande chaîne hercynienne qui va se mettre en place un peu plus tard aux alentours de 300-350 millions d'années. Ensuite, si on passe au Carbonifère, il y a 360 millions d'années, donc toujours pendant l'ère primaire. Là, il y a clairement mis en place du granit vosgien, donc de cette chaîne hercynienne dont on a parlé là, qui était une énorme chaîne de montagnes qui traversait tout le monocontinent de l'époque, à savoir la Pangée, dont les traces, donc c'était une énorme chaîne de montagnes avec des altitudes très importantes supérieures à l'Everest actuel, et dont les traces sont encore présentes sur l'ensemble de la planète. Par exemple, les Vosges, c'est des restes de cette grande chaîne de montagnes, le Massif central, l'Oural, chez nos camarades soviétiques, mais aussi l'Atlas marocain, etc., etc. Il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des restes et des traces de cette énorme chaîne de montagnes. Donc, dans les Vosges, comme ailleurs, à cette époque, il y avait, enfin, à cet endroit-là, il y avait un climat chaud et humide et qui était propice à une végétation luxuriante et donc à la production de charbon qui se disposait en bordure. Là, on voit des marécages houillers, donc en bordure de ce continent. Alors, au Permien, vers 290 millions d'années, qui correspond à la fin de l'ère primaire, là, tout s'accélère. On a une érosion très rapide à l'échelle géologique de cette chaîne hercynienne. Et c'est là que va se mettre en place, donc à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, l'ensemble des roches qu'on rencontre sur Épinal. Mais avant cela, il y a un grès donc issu de l'érosion de cette chaîne hercynienne, c'est le grès permien qui est ici en beige. Mais par contre, ce que vous avez en rose là, le Buntsandstein, c'est l'étage qui correspond à toutes les roches qui affleurent sur Épinal aujourd'hui, à savoir le grès rouge, mais aussi le conglomérat, les grès fins, etc. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on voit sur Épinal actuellement, c'est des restes de l'érosion de cette grande chaîne hercynienne qui s'était mise en place. Donc ici, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, ça se met en gros en place entre 250 et 240 millions d'années. Retenons 245 millions d'années à peu près, donc le Buntsandstein moyen, pour avoir l'âge des roches qui affleurent à Épinal. Donc avec notre grès vosgien, le conglomérat principal, donc plutôt du Buntsandstein moyen, puis ensuite les couches intermédiaires, genre grès fin. Le grès avolsia, donc on l'a pas vu, mais c'est des végétaux. Et puis du grès plutôt coquillé au Buntsandstein supérieur. Donc les grès et autres conglomérats d'Épinal sont en fait issus plutôt d'une sédimentation continentale, donc l'érosion d'un continent. On voit ici qu'au Trias, enfin la suite du Trias, il y a 245 millions d'années, on a le début d'une transgression importante, c'est-à-dire de l'arrivée d'une mer qui est venue d'Allemagne, comme vous l'avez vu dans le cours. Et au début, la mer est relativement peu profonde, ce qui va permettre le dépôt, pardon, notamment de grès à Volsia, donc des plantes qui sont caractéristiques de plantes continentales. Puis la mer va devenir de plus en plus profonde, et là on va avoir des roches de type marne ou calcaire, et ça correspond au Trias moyen qu'on appelle le Muschelkalk. Alors tous ces noms ont des consonances allemandes parce qu'on parle du Trias germanique. Et enfin, à la fin du Trias, le Kuiper, là on va avoir carrément des lagunes qui vont se former, donc des choses avec une mer un petit peu moins profonde et qui va correspondre au dépôt de sel caractéristique des mines de sel qu'on peut trouver en Alsace.
Alors au Jurassique, évidemment tout le monde pense à Jurassic Park, en gros 205 millions d'années, hein, la fin du Jurassique, euh, c'est surtout les dinosaures, c'est plus tard, hein, mais bon, enfin ça fait partie du Jurassique. Ce Jurassique dans les Vosges correspond à une grande invasion marine et ça va être en fait la même qu'à rencontrer dans le bassin parisien avec les mêmes dépôts caractéristiques. Donc une mer qui toujours euh, va recouvrir l'ensemble des reliefs. Alors par contre au Crétacé, il y a 130 millions d'années, là il y a un retrait de la mer, on appelle ça une régression. Donc la mer se retire et pendant très longtemps, pendant 100 millions d'années, ce qui a favorisé une érosion importante. Puis on a aussi du volcanisme plus récent qui traverse toutes ces couches sédimentaires. Donc le Crétacé correspondait à la fin de l'ère secondaire et donc ici l'Éocène, donc c'est l'ère tertiaire. Donc si on se place ici à 50 millions d'années, on voit qu'il y a le début de ce qu'on appelle le rifting, c'est-à-dire une cassure du continent avec des dépôts continentaux type de lacs, lacustres. Et puis de plus en plus, on a au fur et à mesure poursuite de l'effondrement du fossé rhénan qui va être caractérisé par des structures géologiques bien précises. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle les blocs basculés que vous voyez ici, de part et d'autre, symétriques entre les Vosges à gauche ici et la forêt noire à droite. Ces blocs basculés, c'est ce qui correspond au relief important qu'on descend avec les routes en lacet quand on va des Vosges à Colmar dans le fossé rhénan par exemple, hein, avec le col du Bonhomme, col de la Chlourte, etc. Donc ça correspond à la descente de ces blocs basculés. De ce fait, il y a une nouvelle invasion de la mer qui vient du sud, en l'occurrence qui vient des Alpes, avec des dépôts caractéristiques, des dépôts côtiers, etc. À l'Oligocène, 34 millions d'années, là, l'invasion est complète, même au nord, avec à nouveau des dépôts de sel, hein, des dépôts salins caractéristiques. Enfin, pour la fin de l'ère tertiaire, au Miocène, 23 millions d'années, donc il y a un nouveau retrait de la mer avec de nombreuses fracturations. Ici, on voit des failles qui se forment un peu partout. C'est à mettre en relation d'ailleurs avec la formation des Alpes plus au sud. Et comme on a des failles, on a notamment du volcanisme qui remonte, et c'est le fameux Kaiserstuhl qui est facilement observable à la frontière franco-allemande, et on le voit bien d'ailleurs des Vosges. D'ailleurs, depuis le mont Saint-Odile, on peut voir le Kaiserstuhl. C'est d'ailleurs un volcan très particulier qui émettait ce qu'on appelle des carbonatites, c'est-à-dire une espèce de calcaire liquide très rare. Enfin, au Quaternaire, donc on va dire il y a 2 millions d'années, il y a poursuite de la remontée donc des socles des Vosges et de la forêt noire. Et puis surtout, il y a des dépôts glaciaires caractéristiques qui correspondent à la dernière grande glaciation qui a atteint l'Europe, en l'occurrence qu'on appelle la glaciation de Würm, qui s'est terminée aux alentours d'il y a 11 000 ans. Et d'ailleurs, les dépôts fluvio-glaciaires relativement récents qu'on retrouve sur Épinal sont contemporains de cette époque. Donc en espérant que cette petite explication vous aura intéressé, vous aura donné envie d'approfondir l'histoire de notre belle région. Merci à tous, au revoir.